Masechet Yevamot Daf Yud Gimel Amud Bet. On va commencer au premier tiers de la page. Metive Zor Edut Shehaisha Kesherala. Verabi Yoshua Omer Ena Ne'menet. Cette baraïta nous rappelle la mahloket qu'il y avait entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, à savoir lorsqu'il y a un litige, un conflit entre un mari et sa femme, à savoir qui a raison, est-ce que c'est le mari ou la femme? Eh bien, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent que la femme elle est ne'emenet. On accorde crédibilité à la femme, qui elle défend ses droits, tandis que le mari qui réclame n'a aucune preuve, eh bien il n'obtiendra pas satisfaction. Tandis que Rabbi Yoshua va dire le contraire. Lorsque le mari a une réclamation et que la femme défend ses intérêts, on donne raison au mari jusqu'à preuve du contraire. C'est à elle d'apporter une preuve qu'elle a raison. Donc Rabban Gamliel dit c'est au mari d'apporter une preuve, et Rabbi Yoshua dit c'est à la femme d'apporter une preuve. Ok. On avait vu à ce propos 4 mahloktot entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Dans ces 3 mishnayot, les 3 dernières mishnayot qu'on a vues dans Daf Yud Bet Amud Bet et Daf Yud Gimel Amud Aleph. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est les 2 dernières mahlokot, à savoir un homme qui s'est isolé avec une femme. Plutôt, Aïta Medaberet, Ra'u Ota Medaberet, Im Ehad. On l'a vu parler avec un homme. Et ensuite on lui a dit, qui est cet homme-là? Elle a dit, c'est un homme kasher. Même si vous voulez carrément, il est Kohen. Et le Beddin lui disent à cette femme, mais peut-être qu'il est pasoul. Donc là, ici, il ne s'agit pas d'un mari et d'une femme, il s'agit du Beddin face à la femme. La femme prétend que l'homme avec qui elle était, c'est un homme kasher. Et par conséquent, elle est habilitée et apte à se marier avec un Kohen. Tandis que le Beddin prétende que cet homme, il est fort possible qu'il soit pasoul, c'est-à-dire un mamzer ou un goy. Et donc si elle a une relation avec un mamzer ou un goy, elle n'est plus apte à se marier avec un Kohen, puisqu'elle est zona. Alors le Beddin lui dit, peut-être tu es zona. Elle dit, je ne le suis pas. C'est vrai que j'ai une relation hors mariage, mais c'est avec un juif normal. Pas seulement qu'il était caché, peut-être même Kohen. Alors, il n'y a aucun problème. Je suis toujours habilité à me marier avec un Kohen. Est-ce qu'elle a raison ou pas? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer dit on la croit. Rabbi Yoshua dit on ne la croit pas. Qu'elle nous apporte une preuve que cet homme avec qui elle était, qu'il est caché. Ça, c'est le cas de Ra'uha Medaberet, Im Ehad. On l'a vu parler. Ensuite, on a un autre cas, le dernier. Elle était Me'ouberet. Elle est Me'ouberet. Or, c'était une fille célibataire. Comment une célibataire est enceinte? Eh bien, forcément, c'est qu'elle a une relation avec un homme. Qu'est-ce qu'il était cet homme? Kasher ou pas kasher? C'est un goy, un mamzer? Ou bien est-ce que c'est un homme normal? Elle prétend que c'est un homme normal, même carrément Kohen. Alors, la question est de savoir, dans ce cas, si Behemet, c'est un Kohen, alors elle peut se marier avec un Kohen. Si c'est un Israël ou un Lévi, elle peut se marier avec un Kohen. Mais si c'est un Goy ou un Mamzer, eh bien elle ne peut pas. Qui a raison? Elle ou le Beddin? Le Beddin qui suspecte ou elle qui affirme? Elle dit je sais que cette relation en mariage
était avec un homme cachère, et le Beddin dit peut-être qu'elle n'est pas cachère, eh bien Rabbi Yoshua donne raison au Beddin, et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer donnent raison à la femme. Pour Rabbi Rabotai, on avait vu une mahloket entre Ze'ire et Rab Assi quant à la traduction de Ra'uha Medaberet. Ils l'ont vu parler avec quelqu'un. Et on lui a demandé, c'est qui cet homme? Cachère ou pas cachère? Que veut dire parler? Parler, évidemment, c'est pas dire bonjour dans la rue. Dire bonjour dans la rue, quel impact ça peut avoir sur une femme? Cachère ou pas cachère, ça n'a pas de sens. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas traduire Medaberet littéralement. Alors c'est quoi Medaberet? Medaberet, c'est soit elle s'est isolée, soit carrément ils ont vu par le trou de la serrure l'acte sexuel. Seulement, le mot Medaberet, c'est un langage pudique et pas un langage vulgaire. Alors c'est pour cela que la Mishnah écrit Medaberet. Alors maintenant, on a vu cette marloquette. D'après Ze'ire, Medaberet, ça veut dire elle s'est isolée. D'après Rab Assi, Medaberet, ça veut dire qu'ils ont vu par le trou de la serrure carrément l'acte. Alors on avait vu tout le débat. La Gemara a posé plusieurs questions sur Rab Assi, qui a dit que Medaberet, ça veut dire mamash. Ils ont vu la relation. Eh bien, maintenant, la Gemara pose une dernière question à Rab Assi. Elle va lui adresser une dernière objection, et ainsi, on va réfuter Rab Assi. Ainsi, on va réfuter Rab Assi. Voici la dernière kushia contre Rab Assi. Métive. Donc, on va maintenant adresser une objection à Rab Assi. Zo edut shaisha kesherala. Rabbi Yoshua omer enane emenet. Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel nous disent que lorsque les gens ont vu une femme sortir de cet isolement où elle était Medaberet avec cet homme, ils lui ont demandé qui était cet homme. Elle dit qu'il était cachère. Eh bien, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer dit on peut la croire sur parole et elle peut se marier avec un Kohen. Mais Rabbi Yoshua dit, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Amarlem Rabbi Yoshua, enane menet. Elle n'est pas crédible. Parce que peut-être que c'est un goy ou un mamzer. Et maintenant, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua va essayer d'utiliser un argumentaire pour convaincre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Pour dire que cette femme, elle est psoula, elle n'est pas cachère pour un Kohen. Quelle est sa preuve? Amarlem Rabbi Yoshua, iatem modim bishvuya shenishbit, vieshla edim shenishbit. N'êtes-vous pas d'accord que si jamais une fille juive était prise en captivité et le goy, pendant qu'il l'a prise en otage, on le sait, qu'il a dû abuser d'elle, et de ce fait, comme elle a eu une relation avec un goy, si aujourd'hui elle veut se marier avec un Kohen, évidemment on va lui interdire. On va lui dire, madame, tu es zona, puisque le goy a certainement abusé de toi. Alors pourquoi est-ce qu'ici vous faites une différence? Ici tu la vois sortir de chez le goy, là tu la vois sortir d'un endroit. Elle te dit qu'elle était avec un juif ou avec un Kohen, mais on ne sait pas. Alors pourquoi tu dis qu'elle est cachère? Peut-être qu'elle était avec un goy. Amroulo, aval. Ils lui ont dit, par rapport à la captive, tu as raison. La captive, qui était chez le goy, nous aussi on est d'accord avec toi pour dire qu'elle n'est pas cachère pour un Kohen. Par contre, si ce n'était pas une fille captive, elle était là, et on l'a vu sortir d'un endroit, et elle était avec un homme qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la nature, et elle te dit qu'il était juif, tu peux la croire? Alors ils lui ont dit, il leur a dit, Rabbi Yoshua, Uma hefresh yesh ben zolazo, quelle est la différence entre une captive et cette femme qui sort avec un homme d'un endroit fermé? Alors ils lui ont répondu, Lazo yesh edim, velazo en edim. La femme qui était chez le goy, captive, il y avait des témoins comme quoi elle était prise en otage. Eh bien pour nous, c'est comme s'il y avait des témoins qui l'ont vue avec le goy. Mamash. Pourquoi? Parce que pour nous, à 100%, le goy exploite sexuellement les filles captives. Et de ce fait, c'est comme s'il y avait des rédim. Tandis que celle qui est sortie
d'un endroit où on n'a rien vu, qu'est-ce qu'elle a fait dans cette chambre, et elle te dit qu'il était cachère, ça veut dire elle avoue qu'elle a eu une relation, mais que c'était un homme cachère, eh bien de ce fait, tu dois la croire. Ok? Amar lahem aflezu yesh edim share keresa ben shineha. Rabbi Yoshua leur dit, mais c'est là aussi, puisque eux ils ont parlé, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, des deux cas de figure, de Medaberet et de Merouberet. Merouberet, c'est la femme qui est enceinte. Vous, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, vous avez dit que même lorsque la femme est enceinte, quand elle prétend qu'elle est enceinte d'un homme qui est cachère, eh bien elle est crédible. Et elle peut se marier ensuite avec un Kohen. Mais comment vous pouvez dire ça? Mais on voit qu'elle a du ventre. Ça veut dire qu'on est sûr et certain, comme si on était présent au moment de la relation. Alors comment vous pouvez distinguer entre une captive et une enceinte? Une femme enceinte, on a la preuve qu'elle était avec quelqu'un. C'est comme s'il y avait des rédimes qui ont vu l'acte sexuel. Et une femme qui était captive, c'est comme s'il y avait des rédimes, qu'elle a eu une relation. Pourquoi celle-là, elle serait interdite au Kohen et celle-là, elle serait permise? Amroulo, rov avdei kochavim prutzim ba'arayot hem. Ils lui ont dit, parce que la majorité des avdei kochavim, la majorité des goïm, ils sont prutzim ba'arayot. Ils se déchaînent au niveau de l'abus sexuel. Amar lahem en apotropos la'arayot. Alors, il leur a dit, eh bien même pour la femme enceinte, ou bien même pour la femme qui a été médabéret, personne ne peut se considérer garant qu'il n'y a pas eu de problème avec cette femme. En apotropos la harayot. Personne ne peut garantir qu'il n'y a pas eu de relation. Quel rapport avec le sujet? La Gemara va expliquer quel est le sens de ce débat. Les dernières phrases sont incompréhensibles. Qu'est-ce qu'est en train de dire Rabban Gamliel comme réponse à Rabbi Yoshua? On ne comprend pas. Alors, d'abord, avant d'analyser la Baraïta, on va d'abord la conclure. Dernier sujet de la Baraïta. Bamedvarim amurim be'edut isha begufa, aval edut isha bebita, divrei akol avalab chatouki. Tout ce qu'on a dit, qu'il y a une mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer contre Rabbi Yoshua, c'est uniquement par rapport à la femme elle-même. Est-ce qu'elle est cachère pour un Kohen ou elle n'est pas cachère pour un Kohen? Par contre, par rapport à sa fille, la fille qui va naître de cet homme-là, qui est suspect, est-ce qu'il est Goy, Mamzer ou autre? Eh bien, cette fille-là ne pourra pas se marier avec un Kohen, car on n'a aucune certitude de ce qu'elle est, cette fille. Elle est plutôt Chatouki, Havalad Chatouki. Vous savez c'est quoi Chatouki? En général, le mot Chatouki, c'est lorsque un enfant qui suit sa mère et il appelle l'homme qui est à côté de sa mère, il appelle papa. Et elle lui dit chut, cheket. Comme en quelque sorte, c'est pas ton père. Toi, je t'ai eu avec un autre homme, pas avec lui. Et alors elle le fait taire. Alors ça s'appelle Safek Mamzer. Le Chatouki, c'est un Safek Mamzer. Mais ça, c'est la traduction classique. Mais ici, en l'occurrence, on va voir que ce Chatouki, Avalad Chatouki, c'est pas le Chatouki classique. On verra. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, la Gemara analyse le débat. Maïka Amarlehu ou Maïka Mehadrele. On avait vu que Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua avait dit quelle différence entre une captive et cette femme-là qui est enceinte. Et Amroulo, parce que Rov Avdei Kochavim Prutzim Ba'arayot. Ils lui ont dit parce que les Goïm sont majoritairement des gens qui se déchaînent sexuellement. Amar lahem en apotropos la harayot. Alors lui il a répondu, eh bien, il n'y a pas de différence. En apotropos la harayot. Maïka amarlehu ou Maïka mehadrele. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua a voulu leur dire? Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui répondre? On ne comprend pas. Et la Gemara explique. Hachika amrele. Voilà ce qu'ils ont voulu lui dire. Heshavtanu ala me'uberet.
mateshivenu alam daberet. C'est vrai, notre mahloket à nous, c'est-à-dire Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et toi, Rabbi Yoshua, notre mahloket entre nous, elle repose sur deux cas de figure. Medaberet et Merouberet. Alors pour Merouberet, tu nous as en effet bloqué. Tu as réussi à répliquer, à rétorquer convenablement. Et tu nous as dit, mais elle a du ventre. Si elle a du ventre, c'est comme s'il y avait des Edim qui ont vu la relation. D'accord. Tu as un argument pour la Merouberet, mais qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à la Medaberet? La Medaberet, c'est-à-dire on a vu quelqu'un, un homme et une femme, sortir d'une chambre, on n'a rien vu. On ne sait pas s'il y a une relation, oui ou non. Alors là, la shvouya, la captive, on a dit que les goïms, c'est sûr qu'ils abusent, donc de ce fait, c'est comme si on avait vu qu'elle était avec le goy. Mais quel rapport avec Medaberet? Elle est sortie d'un endroit, tu ne sais pas qui était cet homme, avec qui elle était, quand ils sont sortis de la pièce. Toi maintenant tu viens, tu dis, peut-être c'est un goy, peut-être c'est un mamzer. Mais tu n'as rien vu, Bichlal. Alors tu peux lui faire confiance à elle quand elle te dit que c'était un homme cachère. Tu ne peux pas comparer la shvouya et la medaberet. Une captive chez les goyim et une medaberet. Tu n'as même pas vu l'acte sexuel, donc c'est pas comme une captive. Amar lahem medaberet ainu shvouya. Rabbi Yoshua leur dit, eh bien non, moi contrairement à vous, je compare la medaberet avec la shvouya. Elle s'est isolée avec un homme, pour moi c'est comme la captive qui était captive chez les goyim. Comme la captive chez les goyim, c'est sûr qu'elle a une relation, là aussi c'est sûr qu'elle a une relation. Abroulo, Shane Shvouya, des Rovav des Koravim, Proutzim Baharayotem. Ils lui ont dit, mais comment est-ce que tu peux comparer? Mais la Shvouya, une captive, elle était chez des goyim, donc les goyim ne se retiennent pas. Amar lahem Hanami, Kevandi Stata, en apotropos la Harayot. Il leur a dit, eh bien celle-là aussi, puisqu'elle s'est isolée avec un homme, eh bien, personne ne peut nous garantir qu'elle n'a pas été avec lui, et donc on considère que c'est exactement pareil. Comme une captive qui a été abusée par le goy, ainsi celle-là elle était abusée, et donc pour nous, c'est une certitude qu'elle a été avec lui. Voilà pourquoi elle n'est pas née éménet. Il faut qu'elle apporte une preuve, comme quoi il était Cohen ou autre. Jusqu'à preuve du contraire, on considère qu'elle est psoula pour le Cohen, elle ne pourra pas épouser un Cohen. Ça, c'est le débat. Maintenant qu'on a terminé avec ce débat Rabotai, entre Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, maintenant on arrive au point de chute. C'était quoi l'objectif? Pourquoi a-t-on cité cette braïta Rabotai? C'était pour réfuter Rav Assi. Eh bien regardez. Katane mihatarte, medaberet ou merouberet. Tuvta des Rav Assi, tuvta. Tu vois que dans leur débat, dans cette baraïta, tu vois que ils ont parlé de deux cas de figure différents. La medaberet et la merouberet. Ils lui ont dit, pour la merouberet, tu as raison. C'est sûr qu'elle a une relation sexuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le bébé qui est le témoin. Tandis que Medaberet, on n'est pas sûr. Mais d'après Rav Assi qui avait dit que Medaberet, ça voulait dire quoi? Medaberet, ça voulait dire l'acte sexuel lui-même. Comme quoi, Ouha Medaberet, ça veut dire qu'ils l'ont vu par le trou de la serrure, mamash. Seulement, on a employé le langage Medaberet par pudeur. Mais sinon, dans l'absolu, c'était quoi? Medaberet mamash. Elle a été elle a eu une relation. Alors dans ce cas-là, comment Chachamim, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ont pu dire à Rabbi Yoshua, tu nous as convaincus pour Merouberet parce que Kresa ben Shinneha, elle a le ventre. Donc c'est quoi le ventre entre les dents? Qu'est-ce que ça veut dire le ventre entre les dents? Lorsqu'une femme elle est enceinte et qu'elle a un gros ventre,
on a l'impression que le ventre lui rentre dans la bouche. C'est-à-dire qu'elle a le ventre entre les dents. Alors ça, c'est sûr, c'est une preuve frappante et tranchante qu'elle a une relation. Mais si tu me dis que Medaberet, c'est Mamash qui l'ont vu, alors c'est aussi une preuve. Quelle différence entre deux Edim qui l'ont vu Mamash et le ventre? Les deux sont des preuves tranchantes. Et la Vadda et que Ravassi n'a pas raison de dire que Medaberet, c'est qu'ils l'ont vu Mamash faire l'acte sexuel, pas du tout. C'est que Medaberet, c'est qu'elle s'est isolée avec un homme. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas. Et elle nous avoue qu'elle a eu une relation, mais c'était un homme cachère. Puisqu'elle aurait pu dire, je n'ai pas eu de relation du tout. Et elle a dit, j'ai eu une relation, et l'homme est cachère, elle a un migo pour la croire, pour lui faire confiance. Et donc elle est cachère pour le Kohen. Et c'est comme ça qu'Agmara conclut, tu ouvres ta des Ravassi, tu ouvres ta... On réfute Ravassi, et on retient le pirouge de Zerire. Comme quoi Medaberet, c'est pas vraiment une relation. Medaberet, ça veut dire... Que veut dire Medaberet? Elle s'est isolée. Puisque on a vu que Medaberet et Merouberet, c'était deux débats différents. Et maintenant, la Gemara revient sur la Braïta. Pourquoi Rabbi Yoshua a dit qu'il faut comparer Medaberet et Merouberet à une shvouya? On a l'impression ici que Rabbi Yoshua a comparé l'incomparable. C'est quoi sa comparaison? Il a dit au Hachamim, vous êtes d'accord qu'une shvouya n'est pas cachère pour un Kohen? Ils lui ont dit oui, aval, tu as raison. Elle était prise en otage chez les Goïm, donc cette fille captive, elle a certainement été avec le Goï, et par conséquent, elle est zona, elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Alors il leur dit, eh bien pareil, la Merouberet et l'âme d'Aberet, pareil. La Gemara dit, Vetipokle de hatam rov psulim etzla, ve'acharov ksherim etzla. Je ne comprends pas. Comment il compare l'incomparable? Une captive, chez qui elle se trouve? Chez des goïms. Donc le rov des personnes qui sont là-bas sont des goïms. Et de ce fait, on considère que si elle a une relation, c'est une relation avec la majorité qui sont psulim. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée zona. Et elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais ici, la femme qui se trouve dans une ville où la majorité sont des gens kshérim, la majorité c'est pas des goïm ou des mamzerim, alors le rov soutient l'argument de la femme. La femme dit oui j'ai une relation, mais c'est un homme cachère. Elle peut s'appuyer sur le rov. Alors comment Rabbi Yoshua a comparé Medaberet et Merouberet à shvouya? Mais shvouya, rov psulim etzla, la majorité des hommes qui auraient pu aller avec elle, avec la captive, c'est des goïm, des psulim. Alors qu'ici, la majorité sont des kshérim. Alors pourquoi Rabbi Yoshua, il a disqualifié? Et il a dit qu'elle est inapte pour un Kohen. Elle est considérée zona. Réponse. Messaya les Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Les divrei ha-marchir, marchir afilu berov psulim. Les divrei ha-posel, posel afilu berov kshérim. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, lui, quand il a dit kasher, qu'on croit la femme, qu'elle est crédible, elle est crédible dans tous les cas de figure. Même si le rov sont des psulim. Lui, Rabban Gamliel, qui est marchir la femme, et qui dit qu'elle est kshera pour un Kohen, lui, il pense qu'elle est kshera pour un Kohen, pas seulement lorsque le rov des gens avec qui elle aurait pu aller, c'était des gens kshérim, mais même si le rov des gens avec qui elle aurait pu y aller, c'était des gens psulim. Le marchir, il dit, je ne disqualifie pas la femme. Si elle prétend, avec certitude, elle est bari, elle est certaine, et elle te dit, j'ai été avec un homme mais qui était cachère, tu peux la croire. Toi, tu es schéma, tu dis peut-être que non. Elle te dit oui avec certitude, tu peux la croire. Elle est divrei à Possel. Par contre, Rabbi Yoshua qui est Possel, lui il est Possel pas seulement Berov Kesherim, pas seulement Berov Psulim, mais même Berov Ksherim. La femme, elle sort
d'une chambre, ou bien elle est enceinte, tu lui poses la question, avec qui tu as été? Elle te dit, j'étais avec un homme cachère. Rabbi Yoshua dit, tu ne la crois pas. Même si le rov des gens qui sont ici sont des gens kshérim. Celui qui est possèle, il est possèle à Filou Berov Kesherim, et celui qui est marchir, il est marchir à Filou Berov Psulim. Alors, Tosfot explique quelle est la différence donc entre Shvouya et Rov Psulim. Parce que nous voyons que Rabbi Yoshua, a priori, a comparé l'incomparable. Il a parlé de Shvouya. Et ici, on parle de Medaberet ou Meroberet, où le Rov, ils sont Kshérim. Eh bien, Rabbi Yoshua ben Levi, qui est un Emora, nous a dit, sache une chose. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, quand ils ont dit que la femme, elle est cachère pour un Kohen, ce n'est pas seulement lorsque le Rov des habitants sont Kshérim. Même si le Rov des habitants sont Psulim, la femme est cachère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr qu'elle a une relation à 100% avec un homme qui n'est pas cachère. C'est-à-dire qu'on a ici deux éléments. Il y a premièrement le mirout. C'est quoi mirout? Une minorité d'hommes qui sont cachères, qui auraient pu avoir la relation avec elle. Et deuxièmement, on a la ta'anat bari. C'est quoi ta'anat bari? Un argument certain de sa part à elle. Si tu associes les deux, la ta'anat bari de la femme et plus la minorité d'hommes cachères, ensemble, c'est plus fort que le rov. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Je répète. D'après Rabban Gamliel, si tu mets sur la balance la majorité des hommes qui ne sont pas cachers, sont psulim, rov psulim, mais de l'autre côté de la balance, qu'est-ce que tu as? Tu as premièrement un mirout, une minorité d'hommes qui sont cachers. Deuxièmement, tu as une affirmation avec certitude de la part de la femme qui te dit « J'ai été avec un homme, mais c'était un homme cachère ». Ça veut dire moi j'étais avec un homme de la minorité, je n'ai pas été avec un homme de la majorité. Si on avait juste un safek, personne ne parlait, la femme ne parlait pas, j'ai un safek, alors là c'est sûr que je vais d'après le rov. Mais là elle parle, et elle te dit moi je fais partie de la minorité. J'ai été avec un homme de la minorité. Dans ce cas-là, dit Rabban Gamliel, il n'y a pas de raison de remettre en cause ce qu'elle dit. Et Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? On va d'après la majorité. Même lorsqu'elle t'affirme avec certitude qu'elle a été avec un homme de la minorité qui était cachère, moi je dois prendre en considération le risque qu'elle soit partie avec quelqu'un de la majorité. Et maintenant on comprend la comparaison avec la shvouya. La shvouya, c'était que des goïms. Là-bas, elle était que chez les goïms. Lui, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yoshua? Rov kechol, rubo kekulo. La majorité, c'est comme la totalité. Si pour une shvouya, où la totalité des hommes, ce sont des goïms, quand une fille juive est là-bas, et qu'elle ressort de là-bas, qu'est-ce que tu dis que cette fille juive, qu'est-ce qu'elle est? Shvouya. Elle est psoula, pour un Kohen. Eh bien, pareil, lorsque nous avons une fille qui est soit enceinte, soit qui est sortie d'une maison isolée avec un homme, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il était cet homme, est-ce qu'il était pasoul ou pas, alors maintenant qu'est-ce que tu as? Tu as une majorité de psulim, donc c'est mamash comme une shvouya. D'accord? Alors les hachamim lui ont dit, on n'est pas d'accord avec toi sur deux plans. C'est que toi d'abord tu rends pasoul la femme, même lorsque la majorité des gens sont kshérim. Lui, le Rabbi Yoshua, il compte jamais sur la femme. Elle peut dire ce qu'elle veut. D'accord? Enane Emenet. Elle n'est pas cachère. Elle a eu une relation avec un homme, même si la minorité des hommes sont psulim et la majorité sont kshérim, lui, il va dire un apotropos la harayot, on ne sait pas avec qui elle a été, elle n'est pas Emenet, et donc elle est psula. Mais lui, il a essayé de convaincre par le biais de Shvouya. Et après, on lui pose la question, attends, quel rapport Shvouya? Quel rapport? Shvouya, c'est que des goïms. On lui dit, oui, mais au moins je vais vous convaincre. Et c'est comme ça qu'ils lui ont dit, aval. C'est quoi aval? Tu as raison. Émet. Tu as émet de quoi émet? Émet pour la Shvouya, mais pas émet pour la majorité des psulim. La majorité de psulim. Pourquoi?
Dans Shvuya, on a un 100% de goïm. Alors bien sûr que même nous les Chachamim, on est d'accord qu'une Shvuya n'est pas cachère pour le Kohen, parce que n'importe quel homme avec qui elle a été là-bas, c'était un goï. Il n'y avait pas un juif. Elle était prise en captive chez les goïms. Mais comment tu veux comparer ça avec les cas de Medaberet et Merouberet? Alors, encore Merouberet, oui, c'est comment on appelle ça, comparable. Pourquoi? Merouberet et Medaberet, dans le cas, Merouberet et Medaberet, dans le cas où le Rov sont des gens psulim, là, c'est quand même comparable à Shvuya. Ce qui n'est pas comparable, c'est quand le Mirout sont psulim et que le Rov sont ksherim. Là, ce n'est pas comparable à Shvuya. Parce que Shvuya, le Rov, tout le monde est goy là-bas. Et ici, là, le Rov sont des gens ksherim. Quel rapport? Donc lui n'a pas voulu faire de comparaison entre Shvuya et Rov ksherim. C'est incomparable. Quel rapport? Il a voulu faire la comparaison entre Shvuya et Rov psulim. Il leur a dit, au moins vous êtes toujours marchir. Les divrei à marchir l'orak be Rov ksherim, mais même be Rov psulim. Alors là-dessus, il leur dit, Rabbi Yoshua, n'exagérez pas. Rov psulim, c'est comme Shvuya. Et Hachamim lui disent, non. Shvuya, c'est 100% goy. Rov psulim, ce n'est pas 100% goy. Il y a un mirout de juifs. Alors quand tu prends son argument à elle, plus le mirout, eh bien ça pèse plus lourd que le rov de psulim. Et donc elle est kshera. À plus forte raison, lorsque le rov est ksherim. Elle a un argument de Vadaï, j'étais avec un homme kasher. Et en plus le rov sont des gens ksherim. C'est sûr qu'elle a raison, nous dit Rabban Gamliel. Mais même dans le cas où le Rov sont des psulim et le Miroud sont des ksherim, Miroud ksherim plus un argument de Bari, tu lui donnes raison à elle. Tandis que Rabbi Yoshua ne donne jamais raison à la femme, à partir du moment où It'a'ira Hezkat Kashrut, elle n'a jamais raison. Et sa comparaison avec Shvuya, c'était juste par rapport au fait que exactement, que tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est sûr qu'elle est psoula. Ce qui en ressort, donc, de manière générale, c'est que quand Rabbi Yoshua a évoqué la notion de Shvuya, ce n'était pas par rapport au Rov Ksherim, ce n'était que par rapport au Rov Psulim. Car lui, il s'est dit, au moins toi, Rabban Gamliel, et toi, Rabbi Eliezer, vous serez d'accord avec moi, au moins dans le cas de Rov Psulim, moi, je suis possède la femme, même dans le cas de Rov Ksherim. Mais vous qui dites qu'elle est cachère, ok, je vous accorde qu'elle soit cachère. Ça veut dire que vous pouvez penser qu'elle est cachère dans le cas de Rov Ksherim, mais pas dans le cas de Rov Psulim, puisque Rov Psulim, ça ressemble à Shvuya. Et ils lui ont dit non, Shvuya, c'est du 100% goy, alors qu'ici, c'est majoritairement goy, mais il y a quand même une minorité de juifs. Et en plus, elle affirme avec certitude la ta'anat bari de la femme, plus la minorité de juifs, eh bien, c'est sûr que ça n'a aucun rapport avec Shvuya. Mais Rabban Gamliel, Behemet, il n'a pas besoin de ça. Rabban Gamliel, avec la ta'anat bari toute seule, plus la hezkat kashrut de la femme, fait que ça y est, elle est kshera, et en aucun cas, on ne va la disqualifier. Amar Rabbi Yohanan. Et maintenant, la Gemara nous dit, les divrei à marchir bas, marchir bebita. Les divrei à posel bas, posel bebita. Les Rabbi Lazar, Omer, les divrei à marchir bas, posel bebita. Mahloket Rabbi Yohanan et Rabbi Lazar, on l'a déjà vu, vous en souvenez, mais maintenant la Gemara va se focaliser là-dessus. À savoir que lorsque Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel étaient en mahloket à propos de la femme qui était enceinte, ou la femme qui s'est isolée avec un homme, est-ce qu'elle est cachère pour un Kohen, oui ou non? Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disaient qu'elle est kshera pour le Kohen, Rabbi Yoshua disait non. Question, qu'en est-il du bébé? La Merouberet, elle avait un fœtus.
et après, elle a accouché. Maintenant qu'elle a enfanté, ce bébé-là, qu'elle a eu avec un homme inconnu, avec un inconnu, peut-être c'est un goy, peut-être c'est un mamzer, et donc cette fillette, mamzeret, peut-être que la fille d'un goy, donc elle ne peut pas épouser un Cohen, ou bien peut-être que non, que son père c'est un homme cachère, même si c'est une relation hors mariage, mais le père peut être cachère et donc cette fille peut se marier avec M. Cohen. On avait vu la mahloket. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disaient cachère, kshera, et Rabbi Yoshua disait que par rapport à la femme, par rapport à la mère de ce bébé, mahloket cachère ou pas cachère, Rabbi Yoshua dit pas cachère, et Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent cachère. Maintenant, qu'en est-il du bébé? Est-ce que c'est la même mahloket? Est-ce que c'est la même mahloket? Alors, Rabbi Yochanan dit que c'est la même mahloket, exactement pareil. Car la fille, elle est comme la mère. Le statut de la mère, c'est le statut de la fille. Car la fille, elle sort de la mère. Rabbi Elazar dit non. La mère, même d'après Rabban Gamliel, qui a dit que la mère est cachère, mais la fille n'est pas cachère. Pourquoi? Quelle différence? Bon, tant la fille, elle sort de la mère. Il dit que c'est un problème halachique. Comment se fait-il que Rabban Gamliel ait rendu cachère la mère? Mais c'est normal qu'elle se défende. Parce qu'elle a dit, j'ai été avec un homme cachère. Mais c'est normal. Toute personne défend ses intérêts. Comment tu peux croire et faire confiance à la dame qui te dit, j'étais avec un homme cachère, avec un Cohen, un Lévi, un Israël. J'ai pas été avec un mamzer, je n'ai pas été avec un goy. Mais comment tu peux lui faire confiance? Mais c'est normal qu'elle te dise ce qui l'intéresse. Elle te dise pour se défendre. C'est normal qu'elle veuille se prémunir et garder tous les droits possibles. Mais tu lui fais confiance, mais peut-être qu'elle ment. Comme a dit Rabbi Yoshua, l'omipianu haïm. Comment se fait-il que Rabban Gamliel lui a fait confiance? Écoutez bien. C'est que nous avons un din qui s'appelle Hazaka. C'est quoi Hazaka? C'est la situation antérieure. On avait un contexte donné. Maintenant, on se pose la question, est-ce que ça a changé ou ça n'a pas changé? Cette femme-là, jusqu'à présent, elle était cachère. Maintenant, on voit qu'elle a une relation avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, on ne sait pas c'est qui. Il est cachère ou pas cachère? 50-50. Tiens, ça fait. Normalement, on devrait dire ça fait que d'oreille à la khumra. Ça, c'est seulement lorsqu'on n'a pas de hazaka antérieure. Mais là, quand on a une cachoute, une femme qui jusqu'à présent était cachère, maintenant tu te poses la question, est-ce qu'elle est encore cachère ou bien elle n'est plus cachère? Quand tu te poses la question, est-ce que la situation première a changé ou pas, tu dois considérer qu'elle est restée inchangée. La situation d'avant n'a pas changé. Ah, ça c'est Hazaka. Juste 2 secondes, d'abord je voudrais terminer ça. Ça c'est la Hazaka. C'est ce qui fait dire à Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, la femme qui a une relation avec un homme et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est cet homme, 50% de chances qu'il soit cachère, 50% de chances qu'il soit pasoul, et donc cette femme elle est psoula, tu dis la femme elle est cachère. Sur quoi tu t'appuies? Sur la Hazaka, sur la situation antérieure. Tu considères que rien n'a changé. Elle était cachère, elle est restée cachère. Mais ça c'est bon que pour une personne qui avait une antériorité. Mais la petite qui vient de naître, elle vient de naître. Et donc je me pose la question, dès que cette fille-là vient de naître, je me pose la question, elle est cachère ou pas cachère? Eh bien, elle n'a pas d'antériorité. Puisqu'elle n'a pas d'antériorité, donc j'ai un safek, 50-50. Peut-être qu'elle est cachère, peut-être qu'elle n'est pas cachère. Si j'ai 50-50, ça fait que des oraïta la humra. Évidemment, dans le doute, on s'abstient, puisqu'elle vient de naître. Alors, ça c'est le din. Pourquoi? Parce que l'histoire de suivre l'antériorité, c'est une histoire de la Torah. La Torah te dit, dès que tu as un safek, tu tranches la halakha
en fonction de l'antériorité. Mais c'est uniquement celle qui a de l'antériorité. Tandis que Rabbi Elazar, donc Rabbi Elazar c'est lui qui dit ça. Mais Rabbi Yochanan dit que non. Rabbi Yochanan dit que la cachoute de la mère, elle sert à certifier la cachoute de la fille. Amar Abba Maïtamad Rabbi Elazar, Bishlama Ihi Itla Hazaka de Kashrut, Bital Itla Hazaka de Kashrut. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, donc c'est ce que dit Rabbi Elazar. Et ici, les Mefarshim nous disent Rabbi Yochanan shemarshir et abat sofer shehezkat kashrut shelahem mo'ila gam labat venimtsa she'af abat yesh la hazak. La svara de Rabbi Yochanan, c'est qu'il dit que, étant donné que la fille est une partie de la mère, donc la hazaka de la mère, elle est efficace et elle joue même sur la fille. Je vois que vous avez du mal à comprendre. Je répète, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar t'expliquent que selon Rabban Gamliel, qui a dit que la mère est cachère, alors la mère c'est sûr qu'elle est cachère d'après Rabban Gamliel, mais la question se pose par rapport au fœtus qu'elle a eu d'un homme inconnu, et ce fœtus est né. Maintenant cette fillette-là qui est née, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen, oui ou non? Rabbi Yochanan dit oui, d'après Rabban Gamliel elle peut, d'après Rabbi Elazar, même Rabban Gamliel est d'accord que cette fille ne peut pas. La mère, elle peut se marier avec un Kohen, et pourtant la fille ne peut pas se marier avec un Kohen. Comment ça se fait? Alors, Rabbi Elazar te dit que la mère, elle peut, c'est pas parce que nous avons la certitude que la mère, elle est cachère. On n'a pas de certitude qu'elle est cachère. Parce que peut-être qu'elle a été avec un homme qui n'est pas cachère. Seulement la Torah te dit que quand tu as un safek, tu dois suivre l'antériorité. Alors, celle qui bénéficie de cette cartouche qui s'appelle antériorité, Hazaka, eh bien, tu as de quoi? Tu as le moyen de trancher, tu as l'outil avec lequel tu vas pouvoir trancher, qui s'appelle Hazaka. Mais celle qui ne bénéficie pas de l'antériorité, elle vient de naître, eh bien, il n'y a pas moyen de trancher pour dire elle est cachère. Oui. Tandis que ça c'est Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan dit, c'est vrai, elle ne bénéficie pas d'antériorité. Mais étant donné qu'elle sort d'une maman, et cette maman a bénéficié de l'antériorité de la mère, elle est efficace, même pour la fille, parce que c'est indissociable, puisque la fille est le produit de la mère. Donc c'est indissociable, le statut de la mère, tu dois l'appliquer à la fille. Tandis que Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar te dit, c'est pas une question d'automatisme, c'est une question de halakha. Là, tu peux trancher grâce à la hazaka. Là, tu ne peux pas trancher parce qu'il n'y a pas de hazaka. Et donc, là où tu as pu trancher, kacher, là où tu n'as pas pu trancher, ça reste un safek d'oret à la khoumra. Et tivé Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, qui distingue entre la mère et la fille, il dit la mère elle est kshera, la keuna, mais pas la fille. Comment il peut dire une chose pareille? Pourtant, il est écrit dans la Braïta, Bame dvarim amurim be'edut isha begufah, aval edut isha bebita, divrei hakol, avalat shatuki, maïlav shatuki ou pasoul. Toi, Rabbi Yochanan, tu contredis la Braïta. La Braïta dit clairement que toute la mahloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, c'est uniquement par rapport à edut isha begufah, concernant le corps de la mère. Est-ce qu'elle est kshera, la Kohen, ou elle n'est pas kshera? Ah bah la edut isha bebita. Mais lorsqu'il s'agit de la fille, d'ivrei hakol, tout le monde est d'accord que havalat shatuki, le statut de cette petite fillette, c'est que cette petite fillette, elle est shatuki. Qu'est-ce que ça veut dire shatuki en général? Un shatuki classique, c'est un safek mamzer. Maïlav, shatuki ou pasoul. Donc, a priori, la Braïta veut nous dire que la petite fillette n'a pas le même statut que la mère. La mère, elle peut se marier avec un Kohen, mais la petite, elle est shatuki. Si elle est shatuki, ça veut dire qu'elle est psoula, la keuna. Comment Rabbi Yochanan, tu as pu dire qu'elle est kshera? Lo, shatuki ve kasher. Elle est shatuki et elle peut se marier avec un Kohen. La Gemara s'étonne, elle rebondit en disant Umi ika shatuki kasher. Est-ce que ça existe? Un shatuki kasher? Mais c'est quoi
Chatouki, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas son père. On ne sait pas c'est qui son père. C'est ça un Chatouki. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Quand l'enfant dit à l'homme qui est à côté de sa mère, papa, elle lui dit, chut, c'est pas ton père. Donc ça veut dire que, puisqu'on ne sait pas c'est qui, donc il n'est pas soul, comment tu peux dire un Chatouki cachère? Il lui a dit oui, ça existe. Comment? Kedesh Shmuel, comme dans l'enseignement suivant de Shmuel. D'Amar Shmuel, Asara Kohanim, Romdim, ou Piresh Echad Mehem, ou Baal. Imaginons, on avait 10 Kohanim qui se trouvaient dans un endroit. L'un des 10 Kohanim est sorti et il est parti avec une femme, avec une jeune fille. Havalad Chatouki. L'enfant, il est Chatouki. On est sûr qu'il vient d'un Kohen. Seulement, on ne sait pas de quel Kohen. Il y en avait 10. Elle a une relation avec l'un des 10 Kohanim qui étaient là. Donc l'enfant, c'est sûr qu'il n'est pas un fils de Goy, il n'est pas un fils de Mamzer, c'est sûr qu'il est fils de Kohen. Mais lequel Kohen? Alors la Gemara dit, Maï Chatouki. Alors pourquoi tu l'appelles Chatouki? Si tu dis que c'est sûr qu'il est fils de Kohen, pourquoi tu l'appelles Chatouki? Par rapport à quoi tu le fais taire? Shtok! Tais-toi! Par rapport à quoi? Écoutez ça, c'est très beau. Si c'est parce que on lui dit tu veux prétendre à l'héritage, lui il y a un des Kohanim là-bas qui était milliardaire. Quand il est mort, l'enfant est venu, il a dit c'est lui mon père. C'est lui que ma mère elle avait été avec l'un des 10 Kohanim, c'est avec ce milliardaire. Alors on lui dit dis-moi, tu n'as trouvé que lui, ils étaient 10. Comment tu peux savoir avec qui ta mère elle a été? Tu n'as aucune preuve. Sheket, tu ne peux pas réclamer l'héritage. Si on va dire que c'est de cela qu'il s'agit, pshita, mais c'est évident. Pourquoi c'est évident? Il y en avait 10. Comment tu peux prétendre que l'héritage te revient? Tu as une preuve? Ça mérite les riches, c'est pour ça. Et donc de ce fait, il n'y a aucune... Donc c'est évident qu'on ne va pas lui donner l'héritage. Alors pourquoi tu l'appelles Chatouki? Omi Adrina Navu Amanu, est-ce qu'on peut savoir c'est qui son père? Et là, chez Mashtikim Otomidin Keuna. Tu veux savoir de quoi on parle ici? Mashtikin Otomidin Keuna. En fait, on parle d'un garçon qui maintenant veut servir dans le Beth Amikdash. Et dit écoutez, ma mère a été avec un de ces 10 hommes. Ces 10 hommes étaient tous des Kohanim. Donc moi je suis Kohen. Si je suis Kohen, je suis habilité à manger la terouma. Je suis habilité à travailler dans le Beth Amikdash, à servir dans le culte sacrificiel. Alors on lui dit non monsieur. C'est vrai que tu es Kohen, mais tu ne peux pas servir au Beth Amikdash et tu ne peux pas manger la terouma. Pourquoi? Dirtiv vehaita lo ulzaro acharav berit kehunat olam. Lorsque Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, va dire à Pinchas que désormais je vais établir avec lui une alliance de paix et que à partir de lui commence une nouvelle chaîne de Kohanim. Car vous le savez que Pinchas n'est devenu Kohen qu'après qu'il ait tué Zimri. L'onit Kahen Pinchas ad sheharago les Zimri. Zimri ben Salou. Alors maintenant Pinchas, Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'aitalo zaro aharav berit keunat olam. Que veut dire les zaro aharav? Tu aurais pu dire Ve'aitalo ulzaro. Que veut dire Zaro Aharav? Lorsque le Zera il est meyuhas Aharav, quand c'est le fils à son père, que le Kohen peut dire voilà, c'est lui mon père. Il peut pointer du doigt son père et dire voilà, c'est lui mon père. Mais quand il doit choisir un homme parmi 10 Kohanim pour dire c'est peut-être lui mon père, c'est peut-être lui mon père, donc il n'y a pas de Yihus, il n'y a pas de filiation. Puisqu'il n'y a pas de filiation certaine, alors
il ne peut pas travailler dans le Beth Amikdash. Et il ne peut pas manger la terouma.